Comment je suis supposée commencer une vidéo YouTube? C'est quand même avec le classique. C'était quoi? C'était Hello, coucou? Coucou, hello? Allô? Coucou! On se trouve-tu un petit nom? Tu sais, j'ai pas le goût de vous appeler Bestie. Quoi qu'en même temps, honnêtement, les membres du club de lecture, c'est pas mal rendu mes besties. Ah, j'ai besoin d'inspiration pour un nom. Pour te nommer. Je vais pas dire Hello toi! Comment vas-tu, poupée? Ah, je suis pas drôle. Bon. Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un autre reading vlog. Et honnêtement, j'ai l'impression que je fais juste ça, des reading vlogs. J'ai envie de pimper un peu mes vidéos, de faire un peu changement. Ou sais-tu ce que t'aimes, toi, les reading vlogs? T'as-tu envie de voir autre chose? Quelque chose d'un peu plus olé olé? Sans que ce soit trop olé olé, là. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour lire L'infini entre nous, qui est la lecture extra de mon club de lecture. Justement, en parlant de club de lecture, les nouvelles places sont maintenant disponibles à partir d'aujourd'hui. C'est déjà là. Et puis, sont en quantité limitée, évidemment. Et ça, les places vont être ouvertes jusqu'au 15 août. Après ça, je les ferme parce que c'est trop compliqué pour moi à gérer. Ah, je fais ça toute seule. Revenons à notre sujet principal, L'infini entre nous, qui est un livre d'une auteure québécoise, une petite romance parfaite pour l'été qui se passe, dans le fond, aux États-Unis, sur le bord de la mer. J'ai beaucoup d'attentes pour ce livre. À mon souvenir, le résumé disait que, dans le fond, c'est Violette et Will qui sont des amis d'enfance, qui passent chacun de leur été à la maison de plage avec leurs deux familles dans la même maison. Il survient un drame qui les sépare pendant 5 ans et après 5 ans, ils se retrouvent soudainement, par hasard, dans la maison les deux pour des raisons différentes. Et puis, c'est pas clair si ils vont arriver à surmonter le drame qui s'est passé. Alors, ça m'a l'air d'une parfaite lecture pour l'été, c'est court, on aime ça. Honnêtement, là, ben, on pense qu'on va aimer ça. Hein? On l'a pas encore lu. C'est le point de la vidéo. On va le lire ensemble. Ça te tente-tu? En tout cas, moi, ça me tente, puis on y va. Hier, j'ai lu 95 pages du livre, quand même. Mais j'ai pas fait d'update parce que il était rendu tard. J'aurais vraiment dû me coucher plus tôt. Là, je veux pas plier mes sous-vêtements devant toi. Hein. C'est un peu gênant. Fait que je vais te donner mon avis de ce que j'ai lu. C'est bon. Puis honnêtement, tu sais, j'aime ça que ce soit... Mais tu sais, c'est un roman qui est écrit par une Québécoise, une Montréalaise, mais je pense qu'elle n'est pas francophone parce que c'est marqué que c'est traduit. Fait que j'imagine que à la base, il était écrit en anglais. Mais tu sais, il y a comme des références un peu plus québécoises, malgré le fait que ça se passe pas au Québec. Genre, ça parle de cégep, là. Pas de cégep, là, mais ça dit que dans le fond, avant l'université. Ouais, ça aussi, c'est une affaire qui m'a gossé, là. C'est une affaire qui m'a gossé, mais que j'ai aimé. Branche-toi, Chloé, là. Ça dit que, dans le fond, la fille, on a comme des flashbacks là, de son dernier été avant son entrée à l'université. Puis elle dit que dans le fond, la session dernière, elle avait fait le cours de calcul différentiel. Mais calcul différentiel, c'est le premier cours de maths. Tu peux pas faire calcul différentiel à ta dernière session. Ça marche juste pas. C'est juste impossible parce qu'il faut que tu fasses intégrale aussi. Puis intégrale, faut que tu le fasses après différentiel. En tout cas. Fait que ça m'a comme un peu gossé, mais en même temps, j'ai aimé qu'il y ait la partie cégep, tu sais, que ce soit pas le collège ou je sais pas, là. Okay, on a dit pas de sous-vêtements, Chloé. Fait que ça, j'ai aimé ça, puis il y a comme beaucoup d'expressions que je fais comme, ben ouais, hein, je vais essayer de te les lire demain, c'est parce que mon livre est en bas, fait que puis je suis en train de plier des vêtements. Hein? Mais bref, c'est ça, je l'ai aimé. Dans le fond, aucun spoil, là. Dans tout ça, là. Ben, je suis rendue à 95 pages, là. Je peux pas te spoil grand-chose. Puis c'est pas mal tout dit dans le résumé. Mais, dans le fond, c'est deux familles qui ont une maison
d'été, là, sur le bord de la plage. Puis qui passent leur été là. Ils passent genre 8 semaines là, à tous les étés. Puis un drame arrive, dans le fond, la mère du personnage principal est décédée. C'est comme pas clair qu'est-ce qui est arrivé. Ils disent juste qu'elle comme elle est plus là. D'après moi, elle est morte. Là, il me semble que c'est pas dit explicitement, là, mais c'est comme assez évident. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, la famille du personnage principal ne va plus au chalet. D'après moi, il y a un lien avec sa mort puis le chalet. Bravo, Sherlock. C'est comme très évident, là, tout ça. En tout cas, bref, ça fait 5 ans qu'ils y vont plus. Mais là, la fille, elle y va parce que ils veulent vendre le chalet. Parce qu'ils y vont plus. Puis c'est douloureux pour la fille d'y aller à cause des souvenirs. Puis, tu sais, ils sont jamais retournés, mais elle le fait pour son père parce qu'elle veut pas non plus que son père doive y aller. Puis en se rendant là-bas, dans le fond, elle arrive, puis elle finit par parler à un membre de la deuxième famille. Et cette personne-là lui annonce qu'elle ne veut pas vendre le chalet puis que sa famille détient 60% des parts du chalet. Fait qu'au bout de la ligne, elle peut les traîner en justice, mais que comme elle a pas vraiment son mot à dire là-dedans. Puis là, ils font un deal, ces deux personnes-là, pour que, dans le fond, la personne a dit « Tu passes tout l'été avec moi dans cette maison, puis si j'arrive pas à te convaincre de la garder, je m'obstinerai pas, puis on vendra la maison. » Fait que là, je suis là-dedans. C'est comme tout le temps un chapitre que c'est un flashback d'il y a 5 ans, puis t'as un chapitre actuel. Puis là, ils font des travaux pour rénover le chalet parce qu'il est dû, il y a de la moisissure, faut faire la plomberie. Puis là, tu sais, elle est motivée à le faire parce que elle veut vendre, puis l'autre personne est motivée à le faire parce que pour entretenir le chalet, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est ça pour le moment. Bon. J'ai fait la même erreur hier soir. J'ai lu encore une centaine de pages. Je me suis couchée trop tard. Je pense que je suis rendue à la page 198. Puis comme là, ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Je commence à travailler. Et je regrette amèrement mes décisions. Je suis la seule qui... Tu sais, je travaille toute la journée. Je m'occupe de mon gars toute la journée. On n'a pas de garderie, OK? Fait qu'il faut que... Ah, on a une garderie, mais je vais dire... sont en vacances présentement. Fait qu'il faut que je travaille et que je m'occupe de mon garçon toute la journée, que j'entretienne ma maison. Fait comme de quand je me lève, 6h moins quart, mettons, jusqu'à temps que je couche mon garçon, vers 8h, j'arrête pas. Puis j'ai pas un moment pour moi. Fait que quand il y a le temps de lire, mais j'ai comme besoin de profiter de ce moment-là pour moi, puis là je me couche tard, puis je me lève tôt, fait que je le regrette le lendemain. Bref. Donc, 198, ouais, c'est ça. 198. Et puis, il se passe pas tant grand-chose. Oui, on voit la relation entre Violette et Will plus tôt versus actuellement où c'est très froid. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que, que la maman de Violette décède. Puis de 2, pourquoi qu'elle en veut autant à Will. Elle dit qu'il l'a abandonné, mais comme, pourquoi? J'espère, tu sais, c'est bon, j'apprécie, en fait, je le trouve vraiment bon pour le moment, mais j'ai juste peur que la twist, je la trouve décevante, parce que c'est ça qui va jouer sur toute mon appréciation du livre. Si la twist est incroyable, je vais capoter. Mais comme, tu sais, j'essaie de m'imaginer une twist incroyable, puis ça me vient pas. Tu sais, c'est probablement sûr que dans les 2 couples de parents, il y avait de l'infidélité entre eux. Fait que, tu sais, s'il y a ça, pas que je vais être déçue, mais tu c'est du déjà vu, puis ça manque de punch-up, mettons, ça manque d'originalité, si c'est ça. Le pourquoi que Will y a abandonné Violette, probablement parce que il a choisi sa famille plutôt que elle. Probablement que sa famille y ont donné des explications puis des raisons que Violette était pas au courant. J'ai l'impression que tout ça va être décevant, là. Si la mère de Violette, Amy, je pense qu'elle s'appelle, elle s'est suicidée, je vais être déçue. Je le dis tout de suite, OK? Mais là, je te dirai pas, quand je vais avoir fini, je te dirai pas vraiment ce qui arrive, je te dirai pas le punch. Puis je te dirai pas non plus si je suis... Ah ouais, je vais te dire si je suis déçue ou non, mais comme, je peux être déçue de tellement de façons. Et je peux être surprise de tellement de façons aussi. J'ai l'air pessimiste, là, mais je l'aime, le livre, OK? Alors, pour le moment, c'est un bon 4 sur 5 pour moi. Surtout que ça se lit bien, là, c'est une belle lecture d'été, là. Même si tu lis pas énormément, là,
Je pense que tu peux vraiment l'apprécier. Il fait 350 pages, puis c'est écrit, tu sais, il y a un bon interligne, une bonne taille de police. Fait que les pages se tournent rapidement, les chapitres sont relativement courts, souvent moins d'une dizaine de pages, des fois une quinzaine, mais c'est rare. Fait qu'on continue. Il faut que je me prépare pour aller dans un chalet. Et puis là, je viens de mettre dans tous mes livres, là, je sais pas si tu les vois, là, dans le cadrage, j'ai tous mes livres ici que j'ai récemment achetés. C'est un peu, ça fait un peu capoter la quantité. J'ai tout mis. Attends, te montrer. Je te montre ça. J'ai tout mis des petits stickers qui est marqué de la librairie de Chloé avec un petit livre. C'est-tu pas cute? J'en ai mis dans tous mes livres parce que moi, je les prête à mes proches parce que je fais des découvertes incroyables. Puis je veux qu'ils me reviennent. Je perds rapidement le fil de quel livre j'ai prêté à qui. Fait que comme ça, puis on est plusieurs dans mon cercle d'amis à prêter des livres. Fait que comme ça, il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion sur le livre est à qui. Fait qu'on continue notre journée. En fait, on attaque la journée parce qu'elle est à peine commencée. Donc, en fin d'avant-midi, on s'est mis en route pour se rendre au camping. On s'en va passer la fin de semaine avec des amis et de la famille. On est allé au camping boisé du domaine, mais nous autres, on n'est vraiment pas des amateurs de camping. Mettons qu'on fait du camping de luxe. Mais c'était vraiment une belle place. Il y avait beaucoup d'activités pour les enfants, une belle plage. Nous, on a loué des cool box. Donc, c'est des genres de containers qui sont tout aménagés comme des mini-maisons. Et puis, dans le camping, on était situé juste ici. Donc, ça se faisait super bien à pied d'aller à la plage et où toutes les activités se déroulaient. Il y avait un parc d'amusement intérieur, il y a un centre d'escalade, il y a une belle piste cyclable aussi, puis il loue des vélos, donc t'as pas à te soucier d'amener le tien. Il y a plusieurs embarcations nautiques aussi disponibles pour location et il y a un mini-pot. Rendu au camping, il me restait peut-être une cinquantaine de pages. Je pensais vraiment finir mon livre plus rapidement que ça, mais j'ai vraiment profité du temps avec mon coco puis on a fait plein de belles activités. Le matin, il se levait très tôt et on se dirigeait toujours vers la plage pendant qu'il y avait personne pour lancer des roches dans l'eau. Son activité préférée. Puis le matin, c'était le fun, la température était belle, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, on était juste bien. Il y avait des genres d'animaux en mousse aussi, Alexis capotait là-dessus. On peut voir ici que le jeu gonflable était dégonflé parce que, évidemment, c'était très tôt le matin. Et puis, la belle plage. En début d'après-midi, on était à la plage avec tous nos amis et notre famille. Ça, c'est le module une fois gonflé. Alex a vraiment trippé. Et j'ai enfin terminé L'infini entre nous. Heureusement, je m'étais amené une deuxième lecture, mais que j'ai à peine commencé parce qu'il faisait extrêmement chaud et que je suis allée me baigner avec mon petit coco. Je ne pars jamais sans mon petit kit d'annotation et mes surligneurs qui matchent mon livre. J'avais tout prévu avant de partir. Et puis là, écoute, je te laisse deviner qu'est-ce que j'ai vu pour provoquer cette réaction-là. Quand je dis que j'ai à peine commencé mon livre, j'ai lu le prologue. C'est tout. J'ai même pas commencé le chapitre 1. Je vais te montrer rapidement notre cool box ressemblait à quoi. Donc ça, c'était de l'extérieur. Alors à l'intérieur, on a un petit divan-lit, la petite cuisine, tout est petit là-dedans. Une mini-table, on avait 2 lits doubles superposés, mais nous on était tout seul avec notre coco. J'avais installé un parc et la mini salle de bain avec la mini douche, la mini toilette. C'est à peu près ça. Et on est en route pour revenir à la maison. On est revenu du camping hier. J'ai terminé en fin de semaine L'infini entre nous. Et puis, je te partage mon avis. Honnêtement, je pense que c'est une lecture d'été parfaite. C'est une romance. Donc, faut pas s'attendre
à ce qu'il y ait une twist comme dans un trailer ou comme dans un roman fantastique. Tu sais, moi, j'aime ça quand que la twist, a twist. Puis là, tu sais, c'était pas le cas, c'était super prévisible, puis... Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est le fun, des romans, des romans de romance. Des romans de romance! Ça sonne bien. Donc, je le note quand même un 4 sur 5. Il y a certaines expressions que c'était weird, là. La traduction est vraiment pas parfaite. Mais tu sais, c'est pas rien de dramatique. C'est du déjà vu, là. Tu sais, on réinvente pas la roue, mais en même temps, comme j'ai dit, des fois, c'est ça qui fait du bien de lire un livre prévisible, tu sais. Il y a quelque chose de réconfortant, un peu comme de tout le temps réécouter la même série. Fait que, tu sais, j'étais un peu déçue de la twist, mais pas trop déçue. Tu sais, je t'avais dit que ça se pouvait que je sois bien déçue. Pas trop déçue. Ça peut te donner un petit indice, je veux pas te spoil la fin. Fait que c'est à peu près ça. Je te la recommande full. En plus, lecture québécoise, on aime ça. J'ai pas pleuré en lisant la fin, mais c'était vraiment touchant. Tu sais, il y avait des petits bouts où j'étais comme... Et je pense que je vais garder le nom de l'auteur en tête pour lire ses autres livres. Je sais pas si t'entends mon fils qui fait dis-moi si je devrais continuer à vlogger ma lecture de Les secrets de la femme de ménage. Parce que j'ai déjà lu une centaine de pages et puis honnêtement, il est vraiment bon. Je le préfère pour le moment au premier tome. Le premier tome, je l'ai trouvé ultra prévisible, puis là, j'ai aucune idée d'où est-ce que ça s'en va. J'ai bien hâte. Alors, merci de m'avoir accompagnée dans la lecture de L'infini entre nous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok, bye!